On va se préparer tranquillement à la confection de notre projet technologique. Donc, j'ai besoin de voir ces concepts-là avec vous. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause comme d'habitude. Là. Vous pouvez sortir un crayon à la mine, un surligneur, ayez votre cahier origine. Donc, voilà. Alors, première chose que je veux voir avec vous, c'est la différence entre matière première. Il est fort possible que vous ayez déjà vu ça au primaire. Une matière première, c'est quelque chose qu'on retrouve à l'état brut dans la nature, puis qu'on va devoir transformer. On va parler de matériaux et on va parler de matériel. Je pense que si je dis le mot matériaux, il y en a plusieurs qui seraient capables de me donner des exemples. Mais si je demande la différence entre un matériau et du matériel, peut-être que c'est pas si évident. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble pour aujourd'hui, puis on va voir aussi des petites subtilités au niveau des matériaux. D'accord? Donc, si on commence, je dois vous expliquer premièrement, c'est quoi un objet technique. D'accord? Un objet technique, c'est simplement un objet qui répond à un besoin. OK? C'est pas obligé d'être un besoin vital, un besoin chez l'être humain. Comme par exemple, ça peut simplement être le besoin de s'éclairer. Donc, on va inventer un objet technique qui va s'appeler une lampe. Ça peut être le besoin d'être en position assise de temps en temps. Donc, ça peut être se déplacer rapidement d'un endroit à l'autre. Ça peut être de se déplacer par-dessus un océan. Donc, ça répond à différents besoins, si vous voulez, des objets techniques, et on va les inventer pour pouvoir souvent nous faciliter la vie ou souvent exercer une tâche pour laquelle ce ne serait pas possible de le faire sans objet. D'accord? Donc, un objet technique, c'est simplement quelque chose qui répond à un besoin. D'accord? Et je vais vous faire le lien entre les matériaux, le matériel et les matières premières à partir d'un objet technique. Parce que, en réalité, les objets techniques, euh, ils nécessitent des matériaux pour être bâtis, évidemment, puis ils vont nécessiter du matériel, des outils ou de l'équipement pour être construits, mais ils proviennent d'abord et avant tout d'une matière première. D'accord? Alors, si je prends cet objet technique-là, okay, on va dire que je prends la structure, c'est-à-dire la charpente d'un cabanon. Donc, vous savez, c'est quoi un cabanon? Un petit bâtiment qu'on a derrière la maison pour faire du rangement. Bien, si je prends seulement la structure du cabanon, d'accord? Je vais prendre la charpente elle-même du cabanon. On voit que c'est fait avec des planches de bois, ce qu'on appelle souvent les 2 par 4, 2 pouces par 4 pouces. Bien, ça, c'est fait en pain. Donc, ici, le matériau, c'est les planches de bois. D'accord? Ce sont des objets qui proviennent d'une matière première, d'accord? Et qui ont été transformés. D'accord? Donc, les matériaux, pour bâtir un objet technique, on a besoin de matériaux. Dans ce cas-ci, les matériaux, ce sont les planches de bois, donc les matériaux. Mais les matériaux proviennent d'une matière première, c'est-à-dire que la matière à l'état brut, quand elle n'était pas transformée. Donc, la matière première ici, ce serait du pain. OK? Si les planches de bois, nécessairement, sont en pain. Donc, matière première, ici, ce serait une forêt, ce serait des arbres, et ce serait plus précisément des arbres, et dans ce cas-ci, ce serait du pain. Donc, la matière première, elle n'est pas transformée. Une fois qu'elle est transformée, on va appeler ça des matériaux. Puis pour bâtir mon objet technique, c'est-à-dire pour bâtir la structure de mon cabanon, j'ai besoin d'outils et j'ai besoin d'équipements. C'est du matériel, puis c'est des choses, ce sont des outils, des équipements que je vais réutiliser. Si je bâtis, par exemple, deux cabanons, je vais avoir besoin de 2 fois plus de matériaux. D'accord? Je vais avoir besoin, au niveau de la matière première, d'aller puiser 2 fois plus dans la matière première. Par contre, je n'ai pas besoin d'acheter du matériel. Je n'ai pas besoin d'acheter deux scies, pas besoin d'acheter un nouveau ruban à mesurer, une nouvelle visseuse, une ponceuse. Je n'ai pas besoin de racheter le matériel en général. Donc, le matériel, il peut être réutilisé. Il peut être réutilisé. D'accord? Il peut être réutilisé. Et j'ai pas besoin, si je fais 6 cabanons, je n'ai pas besoin d'acheter 6 fois plus de matériel. Par contre, si je fais 6 cabanons, je suis obligé d'acheter 6 fois plus de matériaux. D'accord? Donc, c'est la différence entre matière première, matériaux et matériel. Je pourrais parler d'un autre objet technique, par exemple un chandail. Un chandail, le matériau pour faire un chandail, c'est du tissu. Mais le tissu, s'il est en coton, il va venir d'une matière première qui s'appelle du coton. Donc, le coton est la matière première pour créer du tissu. Okay? Le tissu, c'est le matériel. Pardon, excusez-moi, le tissu, c'est le matériau avec lequel je vais faire mon chandail. Et le matériel va m'aider à confectionner mon chandail. D'accord? Ce sont les outils, c'est l'équipement qui vont m'aider à faire le matériel, à faire mon chandail. D'accord? Donc, mon chandail est l'objet technique. À la base, j'ai des matériaux pour bâtir un chandail, par exemple du tissu qui est rouge. Mais le tissu vient du coton qui a été tissé,
qui a été teint avec une teinture. Dans ce cas, ce serait du rouge. Et avec ça, je vais faire des chandails. Pour faire des chandails, j'ai besoin d'équipement. D'accord? Donc, matière première, pas transformée. Une fois transformée, ça s'appelle les matériaux. Et j'ai besoin de matériel pour confectionner l'objet technique. Dernier objet technique, par exemple, du papier d'aluminium qui répond aux besoins peut-être d'emballer de la nourriture ou certains objets de la vie courante. Donc, le papier d'aluminium, le matériau ici, c'est l'aluminium. D'accord? Le matériau, c'est l'aluminium. Ça, c'est le matériau. La matière première, c'est ce qu'on appelle la bauxite. La bauxite, c'est un minerai qu'on retrouve à l'état brut dans la nature et qu'on doit chauffer à des hautes températures, puis on sépare ça par un procédé d'électrolyse. C'est un peu compliqué, mais en réalité, on va chauffer la bauxite qu'on retrouve dans la nature pour la purifier, si vous voulez, puis on va obtenir le matériau qui est l'aluminium. D'accord? Donc, l'aluminium qui est ici, ben, il est obtenu à partir d'une matière première qui s'appelle la bauxite, B-A-U-X-I-T-E. Évidemment, j'ai besoin beaucoup d'outils et d'équipements pour faire ça, ce que je vais appeler le matériel. Et je ne suis pas obligé de racheter une nouvelle usine à chaque fois que je veux faire plus d'aluminium. OK? Donc, peut-être si je veux en faire 10 fois plus, je peux doubler mon équipement et mes outils. Mais en général, j'ai besoin des mêmes outils pour pouvoir faire mon objet technique qui serait dans ce cas-ci du papier d'aluminium. D'accord? Donc, la matière première n'est pas transformée. Une fois qu'elle est transformée, ça s'appelle les matériaux. Puis les outils et les équipements, ça s'appelle le matériel. Maintenant, question pour vous. Si je suis ébéniste, mettons, puis je bâtis des chaises, la vis, ce serait un matériau ou ce serait du matériel? Essayez de réfléchir à ça. Posez-vous la question. Est-ce que si je bâtis 6 chaises, j'ai-tu besoin de plus de vis que si je bâtis une chaise? Est-ce que je peux réutiliser mes vis? D'accord? Non, une fois que ma chaise est bâtie là, avec les vis, je ne peux pas enlever les vis et les réutiliser, sinon je vais débâtir une chaise. Donc, une vis, tout le monde, c'est un matériau. Si je bâtis 60 chaises, j'ai besoin de 10 fois plus de vis que si j'en bâtis 6. D'accord? Je ne peux pas le réutiliser. Alors que le matériel, dans ce cas-ci, ce serait par exemple peut-être une visseuse. La visseuse va me permettre de visser mes vis si je peux la réutiliser. Si je fais 22 chaises, je n'ai pas besoin de me racheter une visseuse à chaque fois. Donc, le matériel, l'équipement pour bâtir, dans ce cas-ci, ce serait la visseuse, puis la vis, ce serait plutôt un matériau. Donc, ça, c'est un bon truc. Est-ce que je suis obligé d'en racheter d'autres? Est-ce que j'en ai besoin de plus si je bâtis plus d'objets techniques? Donc, si la réponse c'est oui, c'est un matériau. Donc, à la page 219, la chose à retenir dans ce cas-ci, je vous dirais, ben écoutez, peut-être noter que le coton est une matière première de laquelle à partir de laquelle on va créer du tissu. Le pétrole, je vais en parler un petit peu plus tantôt, ça sert à créer des plastiques. Donc, le pétrole est à la base, c'est la matière première à partir de laquelle on va faire du plastique. Puis la bauxite, vous voyez ici, là, je suis toujours à la page 219. La bauxite, c'est à la base la matière première à partir de laquelle je vais faire de l'aluminium, qui serait mon matériau pour bâtir divers objets. Ça marche? Donc, vous pouvez à tout moment peser sur pause. Matière première, je vous dirais que ça, c'est bien important de savoir c'est quoi. Les mots-clés ici, là, c'est dans la nature, puis ça doit être transformé. D'accord? Donc, il faut savoir la définition d'une matière première. On la retrouve dans la nature telle qu'elle et elle doit être transformée pour être utilisée, transformée en matériaux, entre autres. Ça marche? On va ensuite parler des matériaux. Donc, les matériaux, tout le monde, j'ai noté ici dans le texte, le plastique était fabriqué à partir de pétrole, mais le plastique, évidemment, ça serait un matériau. OK? Donc, matériau. OK? Le plastique est un matériau parce qu'on va s'en servir pour bâtir divers objets techniques. D'accord? Donc, le plastique est un matériau, c'est fait à partir de pétrole. Le pétrole est la matière première. Comme on l'a dit tantôt, le pétrole, on retrouve ça dans la nature. Pas partout, mais on retrouve ça dans la croûte terrestre à certaines profondeurs, donc matière première. Et ce que j'aimerais que vous notiez, c'est la définition d'un matériau. C'est-à-dire que c'est une substance qui est obtenue à la suite d'une matière première qui a été transformée, OK, à la suite de la transformation d'une matière première, matériau. Bon, évidemment, vous pourrez lire tantôt les pages 219-220, mais là, pour l'instant, les choses à retenir là-dedans, c'est la définition de ce qu'est un matériau.
Alors, les matériaux, tout le monde, ils peuvent être d'origine diverse. Ils peuvent être d'origine animale, s'ils proviennent d'un animal. Ils peuvent être d'origine végétale, s'ils proviennent de végétaux, de végétaux, d'un végétal en particulier dans la nature. D'origine ligneuse, ligneuse, c'est tout ce qui va être fait en bois. D'accord? Certains pourraient dire, oui, mais monsieur, le bois, c'est végétal, cette affaire-là. Mais oui, effectivement, le bois, c'est d'origine végétale. On retrouve ça, c'est un végétal dans la nature. Mais il y a tellement de matériaux qui sont à base de bois, en chêne, en érable, en bouleau, peu importe. Donc, que les matériaux qui sont faits à partir de bois possèdent leur propre catégorie, qui est la catégorie d'origine ligneuse. Donc, matériaux d'origine animale, d'origine végétale, d'origine ligneuse, donc tout ce qui est en bois, et d'origine minérale. Minéral, c'est tout ce qui vient de minéraux, qui vient des roches, des gisements, de tout ce que la croûte terrestre, c'est-à-dire le sol, peut nous fournir. D'accord? Donc, 4 origines pour les matériaux. Et là, je vais vous donner divers exemples. Bon, d'origine animale, le classique, je vous dirais, c'est le cuir. Le cuir qui est une peau d'animal, carrément, qui peut être une peau de vache, une peau de chèvre, de mouton, de cheval, ou peu importe. C'est une peau qui est utilisée pour créer divers objets techniques. Ça peut être un manteau, mais ça peut être des gants, ça peut être le revêtement, par exemple, pour recouvrir une chaise, quoi que ce soit. Donc, le cuir, c'est d'origine animale, ça vient d'un animal, donc nécessairement, on va dire que c'est un matériau d'origine animale. Il y a des matériaux qui sont d'origine animale qui vont provenir du pelage de différents animaux, comme par exemple la laine de mouton, la laine de chèvre, etc. On peut en faire, on peut les tisser puis faire des chandails, par exemple, avec des vêtements. Donc, évidemment, la laine est d'origine animale. L'ivoire, c'est un autre exemple qui vient de la défense d'éléphants, de narvals, de phoques. Souvent, c'est une chasse qui est illégale. C'est souvent des braconniers qui font ça pour aller chercher l'ivoire qui est plus du domaine décoratif pour les humains. Ça répond aux besoins vraiment, à un besoin de posséder un objet de luxe, là. Donc, l'ivoire serait d'origine animale, ce serait un exemple. La soie est d'origine animale, c'est-à-dire que la soie, c'est pas pareil comme le coton. Le coton est d'origine végétale. Il y a des champs de coton, c'est un végétal, c'est une plante qui pousse. Mais la soie est faite par un ver à soie qui va manger des végétaux et qui va produire des cocons. Ces cocons-là, une fois qu'ils sont traités, qui sont entre autres bouillis, chauffés, on peut les tisser, c'est-à-dire on peut extraire une fine membrane qu'on va appeler de la soie. D'accord? Donc, la soie vient d'un animal, d'une petite chenille. Et évidemment, c'est un matériau de haute gamme. C'est autre chose que le coton, beaucoup plus doux, beaucoup plus fin, très solide aussi. Donc, la soie est d'origine animale, ça vient d'un ver, un petit ver, un ver à soie. D'accord? Euh, donc, voilà pour une des premières origines des matériaux d'origine animale. D'accord? Donc, animal dont la matière première provient des animaux. Ici, on vous donnait l'exemple du cuir, de la laine, de la soie. Ça vient de différents animaux. L'autre origine, l'origine végétale, bien évidemment, tantôt, je parlais des champs de coton. Donc, le coton, à l'inverse de la soie est d'origine animale, mais le coton est d'origine végétale. Alors, donc, végétal, pour le coton, ça vient d'une plante. Là, c'est d'autres exemples, il y en a des milliers, là, mais le sisal qui vient d'une plante qui pousse en Amérique centrale, Amérique du Sud, on va extraire une fibre, là, vous le voyez ici. Souvent, c'est fait à la main. Là. Originalement, c'est fait à la main, mais bien sûr, on peut le faire en industrie. Donc, on extrait une fibre, on va la faire sécher et une fois séchée, on va la tisser pour faire de la corde. Donc, le sisal qui est d'origine végétale, il y en a plein d'autres. La pâte d'amidon avec laquelle on va faire des bioplastiques. Souvent, on va faire des objets de la vie courante qui sont à usage rapide, par exemple pour de la vaisselle qui est jetable, mais en réalité, puisque c'est un bioplastique, elle serait compostable. On pourrait la réutiliser. Donc, on peut faire du plastique à partir de la pomme de terre, de laquelle on va extraire de l'amidon, qu'on va mélanger avec de l'eau, avec d'autres additifs pour faire une pâte d'amidon. Et une fois que la pâte est séchée, ça nous donne un bioplastique. Puis on peut faire entre autres des ustensiles, des assiettes, puis des trucs qu'on utilise pour quelques minutes, mais qui en réalité peuvent être compostés puis réutilisés. Fait que ça, c'est intéressant. C'est d'origine végétale, évidemment, puisqu'on parle de pommes de terre. Le latex, très intéressant. Le latex qui est à la base du caoutchouc. Caoutchouc. OK? Donc, le latex est d'origine végétale. D'accord? On va entailler un arbre qu'on appelle l'EVA, qui est une plante. Donc, on va entailler l'arbre et
l'entaille dans l'arbre va extraire de l'arbre le latex. Et le latex, il est traité, il est recueilli. Souvent, c'est fait de façon vraiment artisanale, là. Un peu comme le café, si vous voulez. On en consomme beaucoup, mais c'est cueilli dans des pays qui ont peu de moyens pour le faire. Puis, donc, le latex est vraiment d'origine végétale, à la base du caoutchouc. Et on peut en extraire, on en extrait une sève, si vous voulez, de l'arbre. Et on va faire du latex avec ça. Donc, c'est d'origine végétale. Donc, deuxième origine, je vous invite à le prendre en note à la page 221, origine végétale. La troisième origine des matériaux, c'est l'origine qui est ligneuse, le bois. D'accord? Donc, le liège, entre autres, qui est extrait d'une espèce de chêne, qui va, lui, de son écorce, produire ce liège-là. On peut l'enlever et le liège va se régénérer à sa surface. C'est vraiment intéressant. Puis, le liège, évidemment, c'est d'origine ligneuse. Ligneuse, c'est tout ce qui est en lien avec du bois. D'accord? Donc, on va le distinguer de végétal. Le végétal, c'est de tout type de végétaux. Alors qu'ici, c'est vraiment des bois. Alors, vraiment, pour le bois, on pourrait avoir de l'érable, du chêne, du merisier, différents types de bois. Donc, d'origine qu'on appelle ligneuse, qui concerne le bois. C'est notre troisième origine. Donc, on va le noter ici dans le tableau, juste en bas, dont la matière première est le bois. Donc, du merisier, du chêne, de l'érable, du bouleau, de l'acajou, etc. Donc, origine ligneuse. Dernière origine, c'est l'origine minérale. L'origine minérale, la dernière, c'est ce qu'on va retrouver dans certains gisements. Donc, du fer, du carbone, de l'or, ce sont des choses qu'on peut retrouver dans des gisements, dans la croûte terrestre, dans des mines, par exemple. Donc, un gisement de fer, on pourrait avoir du cuivre, on pourrait avoir de l'or, on pourrait avoir du marbre, du granit, une roche, du sable. Donc, tout ce qui provient de la croûte terrestre, on va dire que c'est minéral. Par exemple, le verre. Le verre vient du sable. C'est du sable chauffé. Et dépendamment des sortes d'oxyde qu'il y a dans le sable, on va pouvoir obtenir une couleur spécifique. Donc, on chauffe à haute température, à plusieurs milliers de degrés Celsius, du sable qui fond et qui va avoir une apparence translucide avec certaines couleurs, dépendamment des, comme je l'ai dit, des additifs chimiques qu'on va rajouter. On peut obtenir diverses couleurs. Bon, ça ici, évidemment, c'est artisanal, là, mais on peut le faire, on le fait en industrie à l'aide de machines beaucoup plus rapidement et en plus grande quantité. D'accord? Donc, le verre est d'origine minérale parce que ça vient du sable. Et voilà. Donc, le plastique qu'on considère d'origine minérale parce qu'il vient du pétrole. D'accord? Donc, le plastique vient du pétrole. On peut faire plusieurs choses avec le pétrole. On peut faire de l'essence pour les voitures si on nettoie le pétrole et on le raffine. On peut faire du goudron qu'on va mettre, par exemple, dans l'asphalte. Mais on peut aussi utiliser des granulés de pétrole, des composés de pétrole, des résidus de pétrole qu'on va traiter pour pouvoir faire du plastique. Donc, on dit que c'est d'origine minérale. À la base, le pétrole, c'est des végétaux qui se sont dégradés sur des millions d'années, de la matière organique vivante, mais on le retrouve tel quel dans la croûte terrestre, donc on va considérer que c'est d'origine minérale. Mais simplement savoir ici, l'important, ce n'est pas tant son origine, savoir que le plastique est le matériau à partir duquel, le matériau qui est fait à partir de pétrole, d'accord? Donc, entre autres. Donc voilà pour ça, page 221, vous allez noter que d'origine minérale. Alors ici, on vous dit, bien évidemment, les alliages sont d'origine minérale parce qu'ils viennent de mélange de deux métaux, si on a vu ça ensemble, par exemple l'acier qui vient du fer et du carbone. L'aluminium vient de la bauxite. Donc ici, vous avez un minerai de bauxite. Donc ça provient des minéraux. D'accord? Donc exemple, le fer, le cuivre, certains types de roches, des céramiques, de l'argile, etc. Donc, du granit, du quartz, tout ce qui fait les comptoirs là, des cuisines. Donc, ça, c'est d'origine minérale. D'accord? Donc, je suis toujours à la page 221. Ensuite, si on va à la page 222, simplement noter que, par exemple, le matériel, c'est un ensemble d'outils et d'équipements, je pense que ça dit tout, nécessaires à l'extraction et à la transformation des matières premières, ainsi qu'à la fabrication d'un objet technique. D'accord? Ça, c'est la page 222, donc on parle de matériel ici. À la page 222, ça, c'est le petit truc à retenir. OK? Vous n'êtes pas obligé de le lire tout de suite, vous pouvez le surligner. C'est simplement qu'on vous dit tantôt la vis pour bâtir les chaises. Si je construis plusieurs chaises, est-ce que j'ai besoin de plus de vis? Si la réponse c'est oui, alors les vis, c'est un matériau. Si la réponse était non, bien, probablement que c'est du matériel. Tu n'as pas besoin d'en avoir plus. Donc, une scie, un tournevis, un pinceau, ce sont des choses qui proviennent du matériel, la catégorie du matériel, parce qu'on n'a pas nécessairement de le racheter chaque fois qu'on veut bâtir un nouveau objet technique.
D'accord? Donc, ça, c'est un truc qui est à retenir. Et pour terminer, concernant le matériel, il est important de noter que le matériel, il intervient à plusieurs endroits dans la chaîne de fabrication d'un objet technique. D'accord? Notez qu'un objet technique, ça répond à un besoin. Donc, les objets techniques répondent à un besoin. Et ils vont intervenir, entre autres, pour pouvoir extraire la matière première, donc aller chercher, par exemple, le gisement dans la mine qui contient du cuivre, aller couper les arbres dans la forêt, ça prend du matériel. Et le matériel va intervenir pour transformer la matière première puis créer des matériaux. Puis le matériel va intervenir aussi pour prendre les matériaux et en faire l'objet technique. Donc le matériel intervient à tout moment dans la chaîne de fabrication à partir de la matière première jusqu'à l'objet technique. Donc à noter ceci. Là, je suis à la page 222. Et je terminerai avec les exercices qui sont à faire. Je veux juste qui sont à faire avec ça. Je veux juste spécifier quelques petites choses. Premièrement, à la page 224, si vous regardez en haut à droite, OK? En haut à droite, on vous dit que vous devez découper le numéro 4. Vous devez découper ça. On ne va pas découper rien, là, je vous rassure. Là, on n'a pas besoin de ciseaux, quoi que ce soit. Vous ne découpez rien, d'accord? À la page 224, numéro 4. Ce que vous allez faire à la place, vous allez écrire, par exemple, si ici, au lieu d'aller découper le morceau de cuir, puis d'aller le coller ici, vous allez simplement écrire cuir. OK? Je ne sais pas si c'est ça. Moi, je suis tombé dessus. Mais, par exemple, les arbres, mettons que ce serait les arbres qui iraient ici. Bien, on ne va pas découper le petit carré d'arbre, on va écrire arbre. D'accord? Ici, on écrirait, je ne sais pas, outil de verrier ou aluminium ou peu importe. Donc, vous allez, ça, ce n'est pas nécessairement les bonnes réponses, là, mais vous allez devoir tout simplement écrire. Je veux pas que vous découpiez, allez écrire ce que vous avez besoin d'écrire. Fait que morceau de verre, si ça va là, écrit morceau de verre. D'accord? C'est ce que je veux que vous fassiez pour la page 224, numéro 4. Ensuite, allez à la page 226, numéro 9. Ici, c'est des objets de votre étui à crayon. Nommez la matière première puis le matériau. Si l'objet, il y a plusieurs matériaux, mettons une aiguise crayon qui est faite en plastique puis en métal, ben écrivez aiguise crayon, plastique, matériaux, puis matière première, bon, peu importe, la matière première, c'est le plastique, vous devez vous en souvenir. Puis pour le métal, ben faites la même chose. Ou si vous avez de la colle ou une efface, vous pouvez regarder sur Internet pour ça. Mais passez pas 15 minutes là-dessus. Là. Ayez au moins un ou deux objets techniques. Si vous êtes capable de m'en donner trois, tant mieux. Mais, je veux dire, dans votre coffre à crayon, nommez-moi trois objets. Avec quels matériaux ils sont faits? Prenez-en un. S'ils sont faits de plusieurs matériaux, choisissez-en un. Puis donnez-moi la matière première. Puis on va discuter de ça en classe en corrigeant. Voilà, c'est tout. Je vous remercie.